Alors, bienvenue dans notre deuxième partie de la pratique. Alors, nous allons voir comment concevoir les formulaires Kobo. L'objectif du formulaire, c'est de collecter les données sociodémographiques basiques pour un projet de développement local, titré du projet ou soit titré du formulaire, recensement communautaire, structuré des questions, nom du chef de ménage, nombre de membres dans les ménages, âge du chef de ménage, localisation du ménage, type de logement, source d'eau principale, état de santé du chef de ménage, possession des ménages. Ce sont les données qui vont constituer notre formulaire. Alors, nous allons, sans plus tarder, nous allons concevoir notre formulaire. Nous irons directement dans notre navigateur. On va écrire Kobo Toolbox.org. Alors, on va d'abord créer un compte. Pour créer un compte, on va d'abord saisir Kobo Toolbox.org. Ensuite, on va cliquer ici. Ensuite, on va cliquer sur créer un compte. On va cliquer sur créer un compte. Après avoir créé un compte, on va cliquer encore ici, créer un compte. Alors ici, nous allons devoir compléter les données. Chacun va mettre son nom, les noms d'utilisateurs. Les noms d'utilisateurs doivent comporter uniquement des lettres minuscules. Et en plus, les noms d'utilisateurs, nous allons à chaque fois l'utiliser accompagné du mot de passe lorsqu'on veut se connecter à ce compte Kobo. Alors, on va directement compléter tout ça. Chacun va compléter. Nous allons compléter tout ça. Par exemple, je vais mettre John Mita. John. Ensuite, je vais mettre le nom d'utilisateur. Il doit être uniquement à minuscule et aussi avec des chiffres. Ici, je mets par exemple le pays, je mets Algérie. Secteur. Ici, je peux mettre par exemple secteur privé. Ici, mail, je mets par exemple johnmitaku@gmail.com. Type d'organisation, nous allons prendre, je ne suis associé à aucune organisation. J'accepte les conditions d'utilisation. Nous allons cocher cette case. J'accepte les conditions d'utilisation. Ensuite, ça comme mot de passe. Je vais cliquer directement sur créer un compte. Ensuite, Toolbox va m'envoyer un lien, un mail, et dans ce mail, il y aura un lien pour activer mon compte. Et je vais directement activer mon compte et je vais encore me connecter alors et j'aurai ça. Alors, dès que vous vous êtes connecté, il y aura une nouvelle fenêtre qui va s'ouvrir. Nous aurons cette fenêtre. Alors, pour créer notre formulaire, nous allons cliquer sur Nouveau. Alors, ici, nous allons choisir Construction du formulaire. Vu que nous allons construire notre formulaire à partir des Kobo Toolbox, si une fois on avait déjà terminé avec la conception du formulaire via soit ODK, on allait choisir Importer. Mais nous allons prendre Construction du formulaire. Alors, le titre de notre projet, c'est Recensement d'une communauté. Alors, la description du projet, je peux dire par exemple notre projet, ça importe B.
Chacun va mettre ce qu'il fait, ça dépend de quoi il travaille. Notre projet consiste, soit par exemple, vous allez mettre tout ce que vous voulez. Alors, les secteurs, je vais mettre soit, comme nous sommes en train de faire l'essai, je vais mettre aussi secteur privé. Les pays, je vais mettre par exemple l'Algérie et je vais créer directement les projets. Vous voyez, les projets est directement créé. Alors, à chaque fois pour créer des questions, on doit cliquer sur les plus ici à côté. Nous allons cliquer sur les plus et on va saisir la première question, c'est nom du chef, nom du chef des ménages. Là, je vais cliquer sur ajouter une question pour définir les types, soit sous forme de variables. Je peux dire qu'il doit être de type texte. J'ai choisi texte parce que le nom sera constitué de lettres. Si une fois c'était par exemple quelque chose comme des chiffres ou soit des nombres, j'allais choisir chiffres. Si c'était pour demander la position, j'allais choisir position, et ainsi suite. Donc la localisation GPS. Si c'était par exemple pour déterminer la date, j'allais prendre date ici. Si c'était par exemple choix unique, j'allais prendre ça. Si c'était choix unique à multiples réponses, j'allais prendre sélectionner plusieurs. Alors pour moi, je vais prendre texte. La première question est déjà créée. Alors, nous allons créer notre deuxième question. On clique toujours sur les plus. Puis je vais écrire nombre des membres dans les ménages. Nombre des membres dans les ménages. Ensuite, je vais ajouter une question, les nombres. On sait que ça doit être à caractère chiffre ou soit nombre. Je vais prendre chiffre ici. Ensuite, j'ai par exemple, je vais dire que notre enquête, on s'intéresse plus à une famille ou soit aux ménages qui ont plus, par exemple, de 4 enfants. Là, je dois mettre ce qu'on appelle critères de validation. Je vais cliquer ici dans paramètres. Je vais prendre, soit je peux également dire que la question est obligatoire. Je clique sur oui. Et aussi critères de validation, je dois ajouter une condition. Je dis par exemple, this question's response has to be, valeur des réponses doit être par exemple supérieure à 3. Cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. Donc, si une fois la valeur est supérieure à 3, le nombre des membres dans les ménages, cette question va s'appliquer ou soit cette question va s'afficher. Ou soit ça va accepter. Si une fois j'ai mis une valeur qui est en dessous de 3, c'est-à-dire inférieure à 3, ça va carrément refuser. Alors pour vous prouver cela, je vais faire l'aperçu du formulaire. Vous voyez, le formulaire est déjà là. Nombre de ménages. Par exemple, je mets une personne. Vous voyez que ça refuse. Une fois je mets 4, ça va accepter vu que j'ai mis une condition. Voilà, alors on va créer une troisième condition, une troisième question. Âge du chef de ménage. Âge du chef de ménage. L'âge, ça doit être également caractère chiffre. Je vais cliquer sur chiffre ici. Par exemple, j'ai besoin de dire que l'âge du chef de ménage doit être supérieur ou égal à 18. Là aussi, c'est la même chose. Je vais cliquer juste ici à côté. Je vais mettre critères de validation. J'ajoute une condition. Je mets this question's response has to be plus de 18, supérieur à 18. Si une fois c'est inférieur à 18, ça ne va pas accepter. Alors ensuite, on va mettre la question suivante. Ça sera localisation du ménage. Alors ici, on va voir comment fonctionne les GPS. Localisation du ménage. Nous allons ajouter une question, puis on va prendre une position parce que là, nous avons besoin de savoir la position exacte. Ajouter une condition. Voilà. Ici, j'ai déjà terminé à créer la question. Alors, je vais faire l'aperçu du formulaire. Je vais voir ce que nous aurons
Ouais, toutes les questions sont déjà là-bas. Vous voyez, la localisation GPS est déjà là-bas. Âge du chef du ménage, si une fois je mets par exemple 3, par exemple, il a 15 ans, le chef du ménage, ça ne va pas accepter. Parce que nous avons dit que l'âge du chef du ménage doit être supérieur ou égal à 18. Alors, jusque-là, on sait déjà comment mettre les types pour chaque question. Par exemple, si une fois la question doit être des types texte, et ou soit la question doit être des types chiffres, ou soit des types numériques, ou soit des types encore position. Donc, si une fois on a besoin de savoir la localisation, on doit utiliser position. Si une fois on a besoin de savoir l'âge, on va utiliser, ça serait une question à type chiffre. Nombre des membres dans les ménages, ça serait également à type chiffre. Nombre du chef de ménage, ça serait également à type texte. Alors, nous allons créer notre question type de logement. Là, nous allons utiliser les choix multiples. Type de logement. Je vais ajouter une question. Je vais dire que c'est choix multiples. Vous savez qu'il y a des choix multiples où il y a une seule réponse. Donc, vous avez droit à choisir seulement une seule réponse. Alors que nous avons également des questions en choix multiples où vous devez choisir plusieurs réponses. Si une fois il y aura plusieurs réponses, vous allez prendre ça. Si une fois c'est une seule réponse, vous allez prendre ça. Alors, nous allons utiliser choix unique. Option 1, nous allons mettre par exemple maison individuelle. Maison individuelle. Maison individuelle. Maison individuelle. Option 2, je vais mettre par exemple appartement. Appartement. La troisième option, je vais mettre par exemple it. Et la dernière option, je vais mettre par exemple autre. C'est-à-dire que la personne qui va donner autre comme réponse, donc il n'habite même pas dans une maison individuelle, ni appartement, ni it. Alors pour notre question ou pour notre formulaire, nous avons besoin de déterminer que si une fois il dit autre, qu'il y ait une option où il doit compléter les autres là-bas, si une fois c'est quoi. Si par exemple il reste dans des hôtels ou soit dans d'autres types de maisons, qu'il complète son une fois par exemple l'objet, s'il fois il clique ici sur autre, qu'il y a une question qui va apparaître. Donc il y a une question supplémentaire. Ouais, par exemple, une fois ici je clique sur autre, rien n'apparaît. Alors on a besoin de dire que si une fois on choisit autre, qu'il y a encore une autre réponse qui va s'afficher. Alors pour ce faire, nous allons cliquer sur les plus toujours et nous allons mettre autre. Ça sera une autre question qu'on crée pour compléter cette question précédente. Je vais cliquer sur ajouter une question et je vais mettre texte ici. Alors, on a besoin de dire que cette question autre ici doit apparaître ici et seulement si à la question précédente, ils ont choisi autre. Si une fois ici, ils ne choisissent pas autre, que cette question n'apparaisse pas. Là, alors, nous allons mettre une condition. Pour ce faire, nous allons cliquer sur paramètres. Ensuite, nous allons venir ici, branchement conditionnel. On peut aussi autrement dire critères de passage. Nous allons cliquer sur ajouter une condition. Regardez correctement, nous allons cliquer sur branchement conditionnel ou soit critères de passage. Nous allons ajouter une condition. Vous voyez ici, on écrit cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. Quelles sont ces conditions? Choisir une question depuis la liste. Alors, nous voulons comparer notre question à la question précédente, c'est des types de logements. On va cliquer sur type de logement. Alors, on a déjà dit que si une fois on choisit autre, les autres là-bas en bas de la question suivante doit apparaître. C'est pourquoi on dit type de logement égal à autre. Si une fois autre n'est pas coché, cette question ici ne va pas apparaître. Si une fois autre ici il est coché, directement la question suivante va apparaître. Voilà. Alors pour
voir ça correctement, nous allons aller dans l'aperçu du formulaire. Voilà. Alors, nous allons voir, nous allons cocher par exemple autre. Vous voyez. Autre détermine la question suivante apparaît. Si une fois j'ai par exemple maison individuelle, il disparaît. Mais si une fois je clique là-bas, il apparaît parce que je dois compléter. On a besoin de savoir si une fois le type de logement n'est pas maison individuelle, soit appartement, soit IT. C'est quel type de logement? Il apparaît et il disparaît dépendamment de la réponse qui a été choisie ici. Vous voyez. Alors ici, nous avons utilisé les critères des passages. Alors nous allons créer la question suivante, c'est source d'eau principale. Pour créer la question, on clique toujours sur les plus. On va dire source d'eau principale. Source d'eau principale. C'est une question à choix multiple. On va ajouter une question, puis nous allons sélectionner plusieurs choix multiples, mais sélectionner plusieurs. Par exemple, on va dire puis. Nous allons par exemple dire encore eau courante. Nous allons encore dire rivière. Rivière. Et ensuite, on peut aussi ajouter autre. Comme ça, on va encore essayer d'utiliser les critères des passages. Ensuite, on va vers la percée du formulaire. On va voir encore notre dernière question qui est là-bas. Vous voyez, il est là. Alors, on a encore besoin de une fois il coche sur autre ici qui est notre réponse. Pour ce faire, nous allons toujours aller ici sur les plus. On va mettre autre. Ajouter une condition, ajouter une question, on va prendre type texte. Puis ensuite, nous allons mettre les critères des passages. On clique juste ici à côté ces paramètres. Puis nous viendrons dans un branchement conditionnel. Nous allons cliquer ensuite sur ajouter une condition. Cette question s'affichera uniquement si les conditions suivantes s'appliquent. On doit comparer ça à la question source d'eau principale. Source d'eau principale doit être égale à OK pour que cette question parvienne à être visible. Vous voyez, dès qu'on clique ici au-dessus sur OK, ici sur autre, ici directement, ça va apparaître. Là, on va voir les modifications via la percée du formulaire directement. On va descendre, on coche autre. Vous voyez, autre est apparaît. J'ai pu cocher rivière et autre. Parce que c'est une question à choix multiple, mais multiples réponses. La différence en est que pour les questions à choix multiples et réponses uniques, au niveau des assertions, c'est sous forme de cercle. Tandis que lorsque ce sont des questions à choix multiples et aussi à multiples réponses, ce sont sous forme de carrés. Par la suite, on peut aussi créer une autre question. On peut également mettre état de santé du chef des ménages. État de santé du chef des ménages. État de santé du chef des ménages. Nous allons ajouter une question. Ça doit être texte. Nous allons prendre texte. C'est aussi créé. Alors, comme dernière question, on va mettre la possession des ménages. On va cliquer toujours sur les plus.
Puis je vais cliquer, je vais mettre possession des ménages. Alors je peux cliquer ajouter une question. Je vais mettre par exemple sélectionner plusieurs. Je mettrai par exemple téléphone. Je mettrai par exemple téléphone. Je mettrai également radio. Je peux ajouter une question encore pour mettre soit véhicule. Je peux aussi, je peux même m'arrêter par là. Vous voyez, ici au total, on vient de créer 8 questions. Alors, si une fois je peux même regrouper les questions. Par exemple, je peux regrouper ces premières questions. Ici, nom du chef de ménage, nombre des membres de ménage, âge. D'ici, par exemple, c'est sous forme d'exemple que je vous montre. Par exemple, je sélectionne ça. Je maintiens CTRL, puis je sélectionne, puis je vais regrouper. Je vais cliquer ici, créer un groupe avec les questions sélectionnées. Le groupe est créé. Je vais mettre par exemple description. Voilà, vous voyez. Donc, vous pouvez créer autant de groupes. Il suffit seulement de sélectionner en maintenant la touche CTRL, puis vous cliquez juste ici à créer un groupe avec les questions. Alors ensuite, on a déjà terminé avec la création de notre formulaire. Nous allons devoir sauvegarder. Nous allons cliquer sur sauvegarder. Après avoir sauvegardé, nous irons directement ici. Recensement d'une communauté. Vous voyez que c'est déjà créé, le formulaire est déjà là. Je vais cliquer sur le formulaire. Ensuite, je viendrai ici dans formulaire. Je vais déployer le formulaire. Je vais cliquer sur déployer ici. Déployer. Vous voyez, déploiement vers Kobo. Ici, directement, le formulaire est déjà déployé et je peux envoyer ça aux personnes qui vont se charger de l'enquête et l'enquête peut directement commencer. Alors, je peux copier les liens ici. Je peux copier les liens ici et je vais envoyer ça aux enquêteurs. Il faut commencer à collecter les données et à chaque fois qu'ils sont en train de collecter les données, je serai en train de voir toutes ces données ici. Dès qu'ils complètent, je reçois les réponses ici. Et ensuite, je peux télécharger ça facilement. Je vais vous montrer ça après. Alors ici, on peut, si vous voulez, vous pouvez autoriser les soumissions sans les noms d'utilisateurs ni mot de passe. Vous cochez seulement ici. Ensuite, vous pouvez copier ici, puis vous allez balancer les lignes n'importe où. Ça dépend de votre cadre de recherche. Alors pour les données, nous irons ici dans données. Si une fois, supposons qu'ici nous avons déjà par exemple les 10 000 données, alors on a dû télécharger ça pour envoyer à la personne qui va se charger de l'analyse des données. On va cliquer sur données puis téléchargement. Alors XLS, soit vous pouvez prendre XLS, soit vous prenez CSV. Alors XLS c'est l'extension Excel. Nous allons laisser ça par défaut. Alors nous allons cliquer sur exporter. Exporter ensuite, on va cliquer ici sur télécharger. Et dès qu'on clique là-bas, le formulaire est directement téléchargé. Vous voyez, recensement d'une communauté, il est téléchargé. Alors, c'était ça, c'était tout pour cette vidéo des Kobo Collect. On se revoit demain dans la séance de demain pour explorer également la puissance des outils de collecte des données
Google Forms et Microsoft Forms. N'oubliez pas également de vous abonner à notre chaîne YouTube et aussi d'aimer notre vidéo. À très bientôt pour la prochaine vidéo.